tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que ça filme parce que je n'ai pas du tout le retour caméra parce qu'en fait je me suis aperçue que, bon, je filme toujours avec mon S7, ça n'a pas changé, mais je me suis aperçue que quand on filmait l'écran à l'envers, donc quand on ne voit pas, la qualité de vidéo était vachement meilleure, mais pas un petit peu meilleure, bien meilleure. Donc j'espère que je suis dans le cadre, j'espère que vous remarquerez que la vidéo est meilleure car c'est très perturbant de ne pas me voir. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite, comme vous l'aurez vu dans le titre, avec mon maquillage d'été. Voilà, je pense qu'on est toutes pareilles, on ne se maquille pas pareil l'été que l'hiver. Voilà, l'hiver, vous savez que je suis, pour ma part, une inconditionnelle du fond de teint. Voilà, je n'aime pas mon teint l'hiver, je trouve que j'ai des imperfections de teint, pas des imperfections, je vous l'ai dit 50 000 fois, mais j'ai pas souvent des boutons, des trucs comme ça, j'en ai un de temps en temps, mais c'est pas ça qui me gâche la vie, c'est que j'ai souvent les joues rouges, voilà, j'ai des imperfections, donc je suis une inconditionnelle du fond de teint l'hiver, un fond de teint, poudre, blush, etc. Mais voilà, l'été, par contre, j'allège beaucoup, voilà, j'allège beaucoup mon maquillage. Donc là, je vais vous faire mon maquillage d'été, mais version jour. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur mon maquillage de l'été, mais version jour. Et si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon maquillage de l'été version soir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et mettez-moi plein de petits pouces en l'air pour m'encourager pour faire cette vidéo. Et s'il y a, allez, on va pas viser trop, hein, je suis une petite chaîne, mais s'il y a au moins 100 pouces en l'air, je ferai la vidéo de mon maquillage de l'été version soir. Allez, trêve de blabla, on commence. Personnellement, moi, ce que j'aime bien sur mon teint d'été, et c'est pour ça que vous allez voir, je ne vais pas mettre de fond de teint, en tout cas pour un maquillage de journée, c'est que, voilà, avec le bronzage, bon, on voit, j'ai toujours des petites marques quand même, mais voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, si je me rapproche, peut-être vous le verrez. J'ai plein de petites taches de rousseur qui ressortent et moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui sont très complexés par leurs taches de rousseur. D'ailleurs, j'arrête pas de voir en ce moment une pub pour un fond de teint qui s'appelle Dermacol, qui apparemment est un fond de teint génial, qui recouvre les tatouages, etc. Et j'ai vu une pub sur Facebook, vous savez, les petites vidéos très vite fait, d'une fille mais super jolie, qui a plein de taches de rousseur et qui met ce truc. Voilà, donc effectivement ça clash très très bien, mais du coup après elle a un teint tout blanc, tout fade, machin, bref. Moi les taches de rousseur, je trouve ça super joli, je trouve c'est un atout beauté en or. Après on aime ou n'aime pas, hein, c'est mon avis. Et donc je n'ai pas envie de les cacher l'été. Donc du coup ce que je fais, c'est que je mets toujours une crème hydratante avant de me maquiller. C'est très important les filles, faites-le. Pourquoi? Alors parce que en fait ça va déjà nourrir votre peau, permettre, bon là on va pas mettre de fond de teint, mais si vous mettez du fond de teint, permettre à ce que votre fond de teint s'applique mieux. Et aussi faire une barrière entre votre peau et votre fond de teint, parce que quand même s'il y a des fonds de teint aujourd'hui qui ne sont pas trop dégueux dans leur composition, voilà, quand même c'est pas conseillé à ce que le fond de teint entre dans vos pores. Il rentrera quand même si vous mettez une crème hydratante. Mais voilà, je trouve que c'est quand même mieux de mettre une crème hydratante, ne serait-ce pour la meilleure application et la meilleure tenue de votre maquillage tout au long de la journée. Donc moi, la crème hydratante que j'utilise en ce moment, donc c'est de la marque Aderma. Et donc c'est la crème barrière Exomega, qui est pour enfants et adultes. Et en fait j'ai acheté cette crème lorsque j'étais en vacances à Sainte-Maxime, donc elle fait pour le visage et le corps, pour les mains aussi. Et en fait j'ai acheté celle-ci parce qu'elle a une barrière contre l'eau de la piscine et l'eau de mer, et donc je me disais que pour l'été c'était très très bien, puisque voilà, l'été on n'est pas obligé, mais voilà, moi j'adore aller à la mer et à la piscine. Donc vous voyez, j'en ai vraiment une noisette parce que voilà, c'est une crème qui est vraiment très riche, très nourrissante. Donc je l'ai payée 14 € et quelques, mais elle va bien me durer une année je pense, et j'en mets 1 à 2 fois par jour. Donc du coup je chauffe un petit peu la matière entre mes doigts. Donc il est toujours conseillé, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà fait des soins du visage chez une esthéticienne, mais l'esthéticienne elle n'applique jamais la crème hydratante comme beaucoup de gens le font, comme ça, petite noisette un peu partout et après on étale. Non, on met entre ses doigts, on chauffe la matière et ensuite
on étale. Je sais pas si ça change grand chose, mais pour celles qui arrivent, car il y a quand même pas mal de personnes qui se sont abonnées ces derniers temps, bien que ma chaîne ait un peu été au ralenti, donc je vous remercie. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un CAP esthétique. Donc du coup, j'ai encore quelques petites habitudes, même si voilà, j'ai fait mes stages, j'ai passé mon diplôme, mais je n'ai jamais travaillé dans le domaine. Mais, et malgré que c'était il y a 17 ans déjà, j'ai gardé mes réflexes de mon CAP esthétique et mes petits conseils. Voilà, ensuite, alors, je vais utiliser quand même un anti-cerne parce que même si je suis bronzée, voilà, je trouve que j'ai des cernes un petit peu ici. Donc on va cacher un petit peu tout ça. Voilà, j'aime bien quand même en mettre un petit peu sur la paupière et ici. Donc voilà, tout simplement, on va mettre un peu de l'anti-cerne. Là, vous voyez, un petit peu autour des ailes du nez. Je ne vais pas en mettre vraiment de partout parce que comme je vous disais, le but, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas un fond de teint. Le but, ce n'est pas de recouvrir tout mon visage pour laisser apparaître quand même mon bronzage ainsi que mes taches de rousseur que j'aime bien. Alors, en anti-cerne, je vais utiliser le Mineral Touch Skin Perfection de chez Younique. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, j'ai débuté une aventure Younique. Donc je vends des produits Younique. Donc je vous remettrai le lien de ma vidéo ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est, ainsi que dans la barre d'infos et ma page Facebook dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller me suivre sur Facebook et regarder cette vidéo, ça ne vous engage absolument pas à acheter, mais ça me fait plaisir de faire connaître. Donc du coup, j'ai fait une vidéo aussi où je teste le fond de teint et ce petit anti-cerne. Donc vous allez voir qu'il est très très couvrant. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que là je veux quelque chose de léger. Alors il est un petit peu trop clair du coup vu que j'ai été bronzée. Et je veux quelque chose d'assez léger. Enfin le but c'est vraiment de cacher mes cernes. Voilà, mais pas... Voilà, je vous ai fait une vidéo où je teste. Vous irez la voir si ça vous intéresse. Et voilà, le but, c'est pas de faire comme dans cette vidéo où je testais. Voilà. C'est vraiment de cacher un tout petit peu mes cernes, un petit peu unifier ma paupière ici, et pas plus. Voilà, vraiment pas plus. Donc du coup, voilà, j'ai mis vraiment une petite noisette. Hein, et puis, je préfère en mettre petit et recommencer si nécessaire. Vous voyez, il m'en reste, et pourtant déjà, j'en ai pas mal. Donc il existe un pinceau donc, que je vous ai présenté dans ma vidéo test. Mais voilà, là, comme je veux quelque chose de plus léger, je me suis dit que j'allais utiliser mon Beauty Blender. Vous pouvez aussi le faire au doigt. Et puis bien sûr, avec n'importe quel anti-cerne, ça peut marcher. Donc je pense que vous voyez ici déjà que c'est un truc. Vous avez vu la minuscule noisette que j'ai prise. Voilà, quand on voit le tube, on se dit il est tout petit, nanana, parce qu'il coûte quand même 35 €. On se dit il est tout petit, machin, je vais pas payer 35 € pour ça. Vous avez vu la petite noisette que je mets, vous avez vu comment ça fait sous mon œil. Je pense que vous en avez, j'allais dire un an, je sais même pas si c'est pas plus. Tellement, voilà. C'est vrai que Younique, jusqu'à présent, je vais être très honnête, hein, jusqu'à présent, j'ai pas encore vendu de produit parce que les gens trouvent ça cher. C'est sûr que le fond de teint coûte 42 €, que l'anti-cerne coûte 35 €. C'est sûr que comparé à des produits que vous achetez chez Carrefour, forcément c'est plus cher. Je peux pas dire le contraire. Après, c'est pas la même qualité. Après, voilà. Alors, je dégrade un petit peu, mais vous allez voir que ça ne va pas cacher mes taches de rousseur. Hein. C'est juste pour... voilà. Vous voyez, je trouve que ça unifie un petit peu mon contour de l'œil et en même temps ça donne, voilà, ça donne un peu d'éclat aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc certaines personnes me disent mais c'est cher tes trucs, nanana. Mais ça m'énerve qu'on vienne me dire c'est cher sans tester. Parce que oui, le fond de teint il coûte 42 €, oui, l'anti-cerne coûte 35 €. Oui, c'est une somme. Oui, vous pouvez trouver des fonds de teint à 15 € au supermarché. Et oui, vous pouvez trouver des anti-cernes à 10-12 € au supermarché. Je ne vais pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Mais seulement, vous avez vu la petite crotte que j'ai mis là un truc de supermarché à 12 €. Si vous mettez une petite crotte comme ça ne vous cache rien du tout. Là, vous voyez en live, je pense, je ne vous mens pas. Vous avez vu que, voilà, j'ai pas besoin de mettre plus. J'ai pas besoin de mettre plus. Après, si vous avez plus d'imperfections, des boutons, des machins, vous allez en mettre plus forcément.
mais vous n'allez pas non plus vider le tube. Voilà, vous avez vu comme c'est couvrant, quoi. Donc là, j'ai caché mes cernes, je ne sais pas si vous voyez bien, ça me perturbe. C'est la première fois que je filme sans le retour, hein, donc voilà. Ça me perturbe énormément, si ça se trouve j'aurais filmé tout à côté, bref. Donc vous avez vu que j'ai unifié mon œil, mon contour d'œil, que j'ai caché mes cernes, et pour autant, bah voilà, j'ai laissé mon teint bronzer. Après, c'est un choix. C'est sûr que si vous avez des imperfections, si vous n'aimez pas votre teint, il est absolument pas obligé de se passer de fond de teint durant l'été. Mais voilà, moi, comme je vous disais, j'aime bien mon teint quand il est bronzé, j'aime bien mes petites taches de rousseur. Voilà, et puis voilà, quand il fait très chaud, moi personnellement, je trouve que moins on en a sur le visage, plus c'est agréable, hein. Faut pas se mentir, le fond de teint, ça empêche quand même si il y a des fonds de teint aujourd'hui qui sont plus voilà, qui sont plus fluides, etc. Le fond de teint, ça empêche quand même la peau de respirer. Donc l'été, on transpire beaucoup, on a chaud, etc. Si vous rajoutez en plus du fond de teint, du anti-cerne, de la poudre, patati patata, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est pas possible. Ensuite, du coup, alors, j'ai ressorti mon petit stick ELF. Voilà, comme ceci, que j'avais acheté. Donc, je crois que je l'avais utilisé. Je regarderai, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est quand j'avais fait le contouring de l'extrême. Je crois que c'est un truc dans le genre. Si je retrouve la vidéo où je l'ai utilisé, je vous la mettrai pareil dans le petit i là. Et du coup, en fait, donc je l'avais utilisé pour cette vidéo, le contouring de l'extrême. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, je me sers un petit peu comme base à paupières. Donc vous allez voir, j'en mets là sur ma paupière et je trouve qu'encore une fois, ça va donner de l'éclat à mon regard. Hop. Donc voilà, il n'en faut pas énormément. Hop, j'en remets sur l'autre œil. Alors vous pouvez, là je vous fais un maquillage, maquillage de l'été, etc. Vous pouvez tout à fait vous servir de ce fard à paupières, vu qu'il est un peu neutre comme vous le voyez, et qu'il est gras, comme base de fard à paupières. Parce que voilà, ça va accrocher les fards à paupières, tout simplement. Et donc ils vont mieux ressortir ainsi que mieux tenir. J'essaierai de retrouver le lien de ce petit produit que j'avais acheté sur ELF. Je crois que je l'avais payé tout simplement 1 €. Donc ça ne vaut pas le coup de s'en priver parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Donc là je le mets sur la paupière, mais ça m'est arrivé de l'utiliser, donc je vous l'ai dit, pour faire le contouring, mais aussi pour des fois en highlighter. Donc voilà, sous le sourcil. Donc voilà. Vous pouvez laisser comme ça et mettre votre mascara, mais comme c'est l'été, comme il fait chaud, etc., et que c'est un produit gras, très vite, en fait, ça va aller un petit peu dans les plis, vous voyez, au bout d'un moment, voilà, là, ça va aller dans les plis. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un fard à paupières, que je vais aller chercher, parce que j'ai oublié de le prendre, qui est à peu près de la même couleur que ça, mais voilà, qui va permettre de fixer ça, et qui va être... voilà, ça va éviter en fait que le produit aille dans les petits plis de ma paupière tout simplement. Alors, du coup, pour mettre sur ma paupière mobile, je vais utiliser la Naked 2 et je vais utiliser ce fard là, le tout premier, qui s'appelle Foxy, tout simplement. Voilà, je vais utiliser celui-ci. C'est un beige clair, nude, mat. Et je trouve qu'il va très bien pour l'été, voilà, pour en journée pour l'été. Donc moi j'ai pris la Naked 2, mais après un beige mat, vous pouvez le trouver dans des tas et des tas de palettes différentes. C'est un basique, hein, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter la Naked 2 pour avoir un beige mat, hein. Vous pouvez le trouver dans des tas de palettes. C'est vraiment une couleur qu'on trouve très facilement. Vous voyez, là ça commençait déjà à un petit peu aller... quand on ouvre l'œil, là on a un pli. En plus moi mon pli il est bien... Hein, des fois j'ai envie de me faire tirer les paupières. Et du coup mon pli il est bien marqué. Ça commençait déjà à aller dans le pli. Donc vous voyez c'est la même couleur, hein. Je pense que vous le voyez à la caméra. Ça se trouve vous voyez rien depuis le début.
Mais ce n'est pas grave, je refilmerai si vous ne voyez rien depuis le début. Je m'approche un petit peu, vous voyez, rien de transcendant. C'est vraiment très léger, c'est histoire de... Voilà, d'unifier un peu la paupière. C'est vraiment nude, c'est vraiment... voilà, si on ne sait pas que j'ai mis du fard à paupières, je pense que... Voilà, vous me voyez de loin, vous vous dites pas, si elle s'est mis du fard à paupières. C'est vraiment, voilà, parce que moi j'aime bien voir la paupière unifiée. Je pourrais tout à fait, voilà, on peut tout à fait s'en passer. Juste mettre un peu d'anti-cerne si vous avez des cernes. Et puis un petit peu de mascara, parce que bien sûr je vais mettre du mascara parce que ça ouvre le regard. Et ça, qu'on soit en été, en hiver ou je sais pas quoi. Voilà, le mascara, c'est pas ça qui tient chaud, on va dire. Donc voilà, si vraiment vous trouvez que ça fait trop léger et que vous voulez rajouter un petit quelque chose, je peux vous conseiller, bah, tenez, je vais le faire. Vous voyez là par exemple, j'ai un marron un petit peu plus foncé qui s'appelle le Tease, qui est un marron mat. Donc vous pouvez prendre un petit marron mat, voilà, et aller le mettre en creux de paupière pour apporter un petit peu plus de profondeur au regard. Mais il n'y a vraiment rien d'obligatoire. Voilà, c'est vrai que ouais, c'est pas mal, ça apporte une petite profondeur au regard, ça fait un peu moins... Ça reste discret, ça reste très très naturel, mais ouais, ça apporte un... Ouais, ça fait un peu moins de plat, on va dire. Voilà, bien sûr, on estompe, hein. Le but, c'est pas d'avoir une sorte de cocard. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai rajouté un petit marron, pas trop foncé, assez neutre parce qu'il ne brille pas. On va rajouter un tout petit peu là, hop, parce que sur l'autre, je l'ai fait. Voilà, un marron qui ne brille pas, qui est assez... ouais, c'est vrai que ça donne un petit peu de profondeur au regard, c'est pas mal. Ensuite, je vais rajouter du mascara. Alors le mascara, je l'ai bientôt terminé, que j'utilise en ce moment, c'est le Better and Sex de Too Faced. Et franchement, c'est le meilleur mascara que j'ai testé jusqu'à présent. Voilà, je sais que beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui mettent en doute la parole des youtubeuses beauté. Elles reçoivent les produits gratuitement, elles sont payées pour parler des produits, donc on se dit elles vont pas dire du mal d'un produit. J'ai d'ailleurs acheté des produits conseillés par des youtubeuses beauté professionnelles dont c'est le métier, donc j'ai été très déçue hein, et qui coûtait cher, mais celui-ci je dois dire que je ne suis absolument pas déçue. J'arrive à la fin, j'ai acheté un autre mascara parce que voilà, j'arrive à la fin et que voilà, j'avais besoin d'un autre mascara, mais je le rachèterai sans souci. Je suis quelqu'un de très très difficile en ce qui concerne les mascaras car j'ai des cils très très pourris. Faut dire ce qui est, hein, voilà. Et du coup, il faut que je recommence mon traitement que j'avais fait pour les cils. Ça avait été vraiment... je pense qu'en septembre ou octobre, je reprendrai mon traitement. Parce que... Mais bon, déjà, même avec ce mascara, déjà, c'est juste... je pense que vous pouvez voir la différence des deux yeux. J'en mets un petit peu sur le bas. Alors, il y en a qui disent faut mettre sur le bas, il y en a qui disent il faut pas mettre sur le bas, ça fait poisson, nanana. Moi, j'ai toujours mis sur le bas. Et je continuerai à mettre sur le bas jusqu'à ce que si un jour je change d'avis. Voilà. Hop. Voilà, on en a bientôt terminé. Je vais rajouter un petit rouge à lèvres
Donc c'est le NYX, c'est un des rouges à lèvres de la gamme lingerie de chez NYX. C'est le Baby Doll Nuisette, voilà, le numéro 11. Et en fait, j'aime beaucoup la couleur de ce rouge à lèvres. Par contre, je trouve qu'ils sont pas tous de la même qualité dans cette gamme. Parce que celui-ci, je trouve qu'il craquelle très vite. C'est dommage parce que j'adore la couleur. Mais il craquelle. Après, vous pouvez tout à fait mettre un beige nude d'une autre marque, bien entendu. Voilà, et je vais aller chercher quand même un petit peu d'highlighter parce que on est en été, hein. Très vite parce que je vois que je n'ai bientôt plus de place dans ma carte mémoire. Je vais mettre mon highlighter. Voilà. Alors, j'ai reçu un commentaire sous ma vidéo, il y a quoi, il y a 2 jours, sous ma vidéo trop moche, trop vieille pour être sur YouTube ou un truc comme ça, d'une femme qui me disait « Ah, mais je vous aime bien parce que vous n'êtes pas comme toutes les youtubeuses beauté qui ne prônent que par le contouring et le non naturel, restez vous-même, etc. » Donc je lui ai dit « Oui, mais alors je ne jure pas que pour le contouring, mais ça m'arrive d'en faire quand même. » Voilà. Hop, un petit peu sur le nez. Voilà, très légèrement là. Hop. Vraiment, je tapote, vous voyez sans doute pas, mais je tapote. De toute façon, il faut que j'aille vivre. Voilà, mon maquillage d'été est terminé. Là, j'ai mis un petit peu de temps à le faire. La fin de la vidéo ne s'est pas enregistrée. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y avait plus de place et que je m'en suis pas aperçue. En tous les cas, de toute façon, on était à la fin du maquillage, donc tout va bien. Voilà, le seul truc que je voulais vous dire, c'était de ne pas hésiter à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je regarde dans mes statistiques et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc c'est dommage, abonnez-vous parce que je vous jure qu'on s'amuse bien ici. Voilà, donc et puis bon, quand on arrive aux 4000 abonnés, il y aura un petit concours. Donc il faut faire grimper le compteur. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!